Portez des écouteurs pour une meilleure expérience. Emmiatan 162. Marie Céleste. Au cœur des océans, là où l'on n'entend que le bruissement des vagues et où l'on ne voit qu'une étendue bleue infinie, parfois surgissent des histoires qui déroutent l'esprit, éveillent l'imagination et ouvrent des portes sur des questions qui ne se referment jamais vraiment. Et parmi ces récits, il y a l'histoire d'un navire qui est revenu seul. Oui, il est revenu sans équipage, sans capitaine et sans la moindre trace de vie à son bord, comme si la mer elle-même avait englouti tout le monde. Le nom du navire était le Marie Céleste. Il appareilla en 1872 de New York, en direction de l'Europe, transportant des barils d'alcool industriel, ainsi que 7 marins, un capitaine réputé pour son calme, sa femme et même leur jeune fille. Imaginez un navire entier, avec à son bord une famille, des hommes, des marchandises et des passagers, et lorsqu'il revient, il est vide. C'est ce qui s'est réellement produit. Après 10 jours de navigation, un autre navire, nommé Dei Gratia, aperçut une silhouette flottant paisiblement à l'horizon. C'était le Marie Céleste, un navire avançant seul, ses voiles légèrement déchirées, mais toujours stables. Le vent la poussait, comme si elle cherchait un port. Lorsque les marins montèrent à bord, ils furent saisis de stupeur. Il n'y avait personne. Tout était à sa place. Les tables, la nourriture, les vêtements, les instruments de navigation. Même le café froid était encore posé sur la table. Et pourtant, pas une seule âme à bord. Ils trouvèrent les instruments du capitaine, son journal de bord. La dernière entrée était parfaitement normale. La cabine de l'épouse était en ordre. Le lit de la petite fille, fait avec soin, comme s'il n'avait jamais été touché. Les canaux de sauvetage, l'un d'eux manquait. Les cordages, certains étaient coupés. La nourriture, présente. L'eau, présente. La cargaison, intacte. Comme si tous avaient décidé de partir, soudainement et sans aucune raison. Au fil des années, les experts ont tenté d'expliquer le mystère et 3 hypothèses principales ont émergé. La première, une violente tempête menaçait le navire. Ils se seraient enfuis à bord du canot, mais la mer les aurait engloutis. La deuxième, des vapeurs s'échappant des barils d'alcool auraient provoqué de petites explosions. Le capitaine aurait alors cru que le navire allait exploser et aurait ordonné la fuite. Mais le navire n'a jamais explosé et a continué à naviguer seul. La troisième, les cordes du canot se seraient rompues. Le navire a poursuivi sa route, tandis que les vagues les abandonnaient à leur sort. Les jours passent et le Marie Céleste revient vers les ports, comme s'il cherchait ses propriétaires. Mais il n'y a personne. L'histoire du Marie Céleste est restée un mystère pendant plus de 150 ans. Mais la vérité demeure la même. La mer est immense, la vie est un voyage et la peur ne change pas le destin. Et l'être humain, aussi fort qu'il puisse se croire, reste fragile face au bouleversement de l'univers. Et cette histoire nous rappelle que toute chose est entre les mains de Dieu, que la prudence ne repousse pas le destin, mais que la confiance en Dieu apaise le cœur. La leçon ? Tout mystère n'est pas causé par un fantôme, et toute disparition ne cache pas une force surnaturelle.
parfois, une seule mauvaise décision, un instant de peur ou une erreur d'appréciation suffisent à changer le destin de tous. La sagesse consiste à faire preuve de patience, à prendre les précautions nécessaires et à confier nos cœurs à Dieu avant de placer en lui notre confiance, car il est le meilleur des protecteurs. Et maintenant, la question est pour vous. Si vous étiez à la place du capitaine, choisiriez-vous de fuir par peur de l'inconnu ou resteriez-vous pour affronter votre destin? Donnez votre avis, car ici, les histoires se comprennent avant la fin. Et si cette histoire vous a touché, ici, nous racontons ce qui ne se dit pas. Abonnez-vous pour rester avec nous.